Mes chers amis, bonjour et bienvenue dans votre lecture. J'espère que vous allez tous très bien. On se retrouve aujourd'hui pour un nouveau tirage, un nouveau taroscope. Tu as attendu. Peut être longtemps, peut être en silence, sans trop le montrer, avec cette patience que certaines personnes développent, non pas parce qu'elles ont cessé de vouloir, mais parce qu'elles ont appris que certaines choses ne peuvent pas être forcées. Et pendant cette attente, pendant cette période où les portes semblaient fermées, où les efforts ne produisaient pas les résultats attendus, où quelque chose de juste tardait à se manifester, tu as continué, tu as fait ce que tu avais à faire. Tu t'es levé chaque matin, avec cette foi discrète et têtue que les choses finissent par s'aligner, que ce qui est juste finit par arriver, que les portes fermées ne le restent pas pour toujours. Cette foi avait raison. Euh, je veux commencer par le mot qui est au cœur de ce message et qui porte peut être plus de signification pour toi que tu ne l'as encore tout à fait réalisé. La justice, pas la justice au sens juridique et froid du terme, même si pour certains d'entre vous, il y a effectivement une dimension concrète et légale dans ce qui arrive, mais la justice au sens le plus profond et le plus humain, cette force universelle qui œuvre souvent en silence, qui prend parfois beaucoup de temps, mais qui finit toujours par rééquilibrer ce qui avait été déséquilibré, par remettre à leur place les choses qui avaient été déplacées, par reconnaître ce qui méritait d'être reconnu et qui ne l'avait pas encore été, la justice que tu attends, que tu as peu, être cessé d'attendre activement parce que l'attente était devenue trop lourde, est en train d'arriver, pas sous la forme d'une vengeance ou d'une punition pour qui que ce soit, mais sous la forme d'un rééquilibrage, d'une remise à l'endroit, d'une reconnaissance de ta valeur, de tes efforts, de ce que tu as donné et qui n'a pas encore été rendu dans des proportions justes. Parlons de ce que signifie avoir des portes fermées. Parce que tu connais cette expérience, tu l'as vécue. Ces moments où tu frappais à des portes qui ne s'ouvraient pas, où tu présentais quelque chose de bien et où la réponse n'était pas à la hauteur de ce que tu offrais, où tu voyais d'autres personnes avancer sur des chemins qui semblaient te rester inaccessibles malgré tes efforts. Et dans ces moments-là, quelque chose de difficile peut se produire intérieurement. Une voix commence à se demander si le problème vient de toi. Si quelque chose dans ce que tu es ou ce que tu fais empêche les choses de se débloquer, si tu mérites vraiment ce que tu aspires à recevoir, cette voix n'avait pas raison. Les portes fermées ne sont jamais une évaluation de ta valeur intrinsèque. Elles sont parfois une question de timing. Parfois une question d'alignement, tu frappais aux bonnes portes avant d'être tout à fait la version de toi-même qui pouvait le mieux recevoir et utiliser ce qui était derrière. Parfois elles sont une protection déguisée, ce qui était derrière ces portes ne t'aurait pas servi aussi bien que tu le croyais. Et parfois, elles sont simplement le résultat de circonstances qui n'étaient pas encore rassemblées pour permettre quelque chose de se produire. Mais maintenant, les circonstances se rassemblent. Maintenant, l'alignement se fait. Maintenant, ce qui était en attente commence à se libérer. Et la façon dont ça va se produire va peu être te surprendre par sa rapidité relative après une si longue période de blocage apparent. Parce que c'est souvent ainsi que fonctionne l'ouverture. Elle prend du temps à se préparer et peu de temps à se manifester, comme une fleur qui met des semaines à former son bouton et quelques heures à s'ouvrir pleinement. Il y a quelque chose que je veux explorer avec toi sur la notion de profit surprise, parce que ce mot surprise est important. Il dit quelque chose sur la nature de ce qui arrive. Ce n'est pas quelque chose que tu avais planifié précisément. Ce n'est pas le résultat direct et linéaire d'une action spécifique que tu aurais faite en sachant exactement ce qu'elle allait produire. C'est quelque chose qui arrive par un chemin que tu n'avais pas entièrement tracé, depuis une direction que tu n'avais pas entièrement anticipée, euh, sous une forme qui va peu être te demander un instant pour réaliser ce que c'est et ce que ça signifie. Et c'est ça qui en fait un cadeau particulier. Parce que les surprises heureuses ont une qualité que les récompenses attendues n'ont pas. Elles arrivent sans qu'on ait eu le temps de les angoisser, de les douter, de se demander si elles allaient vraiment se concrétiser. Elles apparaissent simplement avec la générosité désarmante de quelque chose qui n'avait pas à être là et qui est là quand même. Et cette générosité inattendue de la vie, cette façon qu'elle a parfois de donner plus qu'on ne demandait, mieux qu'on ne l'imaginait, c'est ce qui se prépare pour toi.
Je veux maintenant te parler de quelque chose qui se passe dans ton énergie en ce moment et qui est directement lié à cette ouverture des portes. Il y a un changement dans ta vibration. Un changement subtil mais réel, que tu as peu. Être commencé à sentir sous la forme d'une légèreté légèrement nouvelle dans certains moments, d'une façon un peu différente de te réveiller certains matins, d'une capacité légèrement accrue à imaginer de bonnes choses pour toi sans immédiatement les censurer avec la peur ou le doute. Ce changement vibratoire est important parce qu'il précède toujours les changements extérieurs. Il les annonce, il les prépare, il crée le terrain dans lequel ils vont pouvoir s'enraciner. Et le fait que tu le ressentes même vaguement, même partiellement, est un signe que le mouvement est déjà en cours. Que les portes ont déjà commencé à s'entr'ouvrir dans l'invisible avant que cette ouverture soit pleinement visible dans le réel. Fais confiance à cette légèreté nouvelle. Ne la balais pas comme une illusion ou une distraction. C'est de l'information. C'est ton système intérieur qui perçoit quelque chose que ta conscience rationnelle n'a pas encore complètement enregistré. C'est l'intuition qui parle avant que les preuves soient là. Parlons maintenant de ce que la justice euh, va concrètement corriger dans ta vie. Parce que cette notion de correction est au cœur de ce qui arrive et elle mérite d'être examinée honnêtement. Il y a dans ta vie, dans ton passé, récent ou moins récent, une ou plusieurs situations où quelque chose n'était pas juste, où tu as donné quelque chose de l'énergie, du travail, de l'amour, du temps, des ressources, et où la contrepartie n'était pas proportionnelle, où tu as joué le jeu honnêtement dans un contexte qui ne l'était pas, où tu as fait les choses bien dans une situation qui ne te récompensait pas de façon adéquate pour cette façon de faire. Ces déséquilibres, ces situations où la balance penchait clairement dans la mauvaise direction pour toi, ont laissé quelque chose. Pas seulement de la frustration ou de la déception. Quelque chose de plus profond. Une forme d'injustice intérieure que tu portais sans toujours savoir où la poser. Euh, une question silencieuse qui demandait, est-ce que les choses finissent vraiment par s'équilibrer? Est-ce que honnêteté et intégrité finissent vraiment par porter leurs fruits? Est-ce que la vie reconnaît et récompense finalement ceux qui font les choses bien? La réponse est oui. Et tu es sur le point d'en avoir la démonstration directe dans ta propre vie. Ce rééquilibrage va prendre des formes différentes selon les situations qui ont créé le déséquilibre. Dans certains cas, il va arriver sous forme financière quelque chose qui te revient, quelque chose qui arrive, quelque chose qui compense une perte ou une sous-évaluation passée. Dans d'autres cas, il va arriver sous forme de reconnaissance, quelque chose que tu as fait et qui n'avait pas encore été vu ou valorisé comme il méritait de l'être, qui est enfin reconnu à sa juste valeur. Dans d'autres cas encore, il va arriver sous forme d'une opportunité, une porte qui s'ouvre précisément dans le domaine où une autre s'était fermée injustement. Quelle que soit la forme, l'essence est la même. La balance se rééquilibre. Ce qui te revenait et qui attendait son moment arrive maintenant. Il y a quelque chose que je veux explorer sur la question du profit et de l'abondance financière dans cette période. Parce que l'aspect matériel de ce qui arrive mérite d'être traité avec la même sérieux et la même honnêteté que l'aspect spirituel ou émotionnel. L'argent est réel, l'abondance matérielle est réelle. Et ce qui se prépare pour toi dans ce domaine est concret, tangible, mesurable. Il y a une source de revenus ou plusieurs qui va se débloquer ou s'amplifier dans les prochaines semaines. Cette source n'est peut être pas encore entièrement visible dans sa forme finale. Mais les conditions qui permettront son émergence sont en train de se mettre en place. Des personnes, des situations, des opportunités sont en train de se réorienter de façon à créer un canal par lequel quelque chose de financièrement significatif va pouvoir circuler vers toi. Ce canal peut prendre plusieurs formes. Une opportunité professionnelle nouvelle qui arrive par une connexion inattendue, un projet existant qui prend une ampleur qu'on n'anticipait pas, une compétence ou une expertise que tu possèdes et qui trouve soudainement une demande plus forte, quelque chose qui t'est dû depuis un moment et qui se concrétise enfin, ou quelque chose d'entièrement nouveau, quelque chose que tu n'avais pas du tout planifié qui arrive avec la qualité particulière des cadeaux inattendus. Ce qui est commun à toutes ces formes possibles
c'est que ce profit arrive au bon moment. Pas trop tôt, avant que tu saches quoi en faire. Pas trop tard, après que tu aurais renoncé. Maintenant, au moment où tu en as besoin, au moment où tu es prêt à le recevoir, au moment où les conditions sont réunies pour que tu puisses vraiment en bénéficier et l'utiliser de façon qui correspond à ce que tu veux construire. C'est ici que Lumière du Tarot veut te dire quelque chose sur la façon dont tu vas recevoir ce qui arrive. Parce que recevoir l'abondance, vraiment la recevoir, sans la minimiser, sans chercher immédiatement le problème caché, sans se sentir indigne ou chanceux de façon gênante, est une compétence, et c'est une compétence que tout le monde ne possède pas naturellement. Certaines personnes ont été tellement habituées au manque, ou ont reçu des messages tellement forts sur l'argent qui crée des problèmes, ou les gens riches qui sont mauvais, qu'elles ont développé une résistance inconsciente à l'abondance, une façon de la repousser juste au moment où elle arrive. Est-ce que quelque chose de ça résonne pour toi? Est-ce qu'il y a une partie de toi qui, en entendant parler de profit et d'ouverture des portes, cherche immédiatement à tempérer, à se méfier, à se préparer à la déception? Si oui, reconnais cette résistance sans te juger. Elle a eu sa raison d'être, elle t'a protégé de certaines déceptions. Mais elle t'a aussi peu être empêché de recevoir certaines choses qui étaient pour toi. Et ce que cette période te demande, c'est de laisser cette résistance se relâcher suffisamment pour que ce qui arrive puisse entrer vraiment. Pour que tu puisses dire oui à ce qui se présente sans chercher immédiatement à le compliquer. Je veux maintenant te parler de quelque chose qui accompagne l'ouverture des portes et qui est tout aussi important que ce qui arrive matériellement. Il y a une clarté nouvelle qui vient avec cette période. Une façon de voir ta situation, où tu en es, vers où tu vas, ce que tu veux vraiment, avec beaucoup plus de précision qu'avant. Comme si le brouillard qui rendait certaines décisions difficiles se dissipait progressivement pour révéler un paysage qu'on peut enfin lire et naviguer. Cette clarté est précieuse, non pas parce qu'elle va te donner toutes les réponses, ce n'est jamais vraiment ce qui se passe, mais parce qu'elle va te donner suffisamment de visibilité pour avancer avec confiance dans la prochaine étape, pour prendre les décisions qui doivent être prises. Pour saisir les opportunités qui se présentent sans hésiter trop longtemps, par peur de faire faux pas. Il y a des décisions que tu as pu être reportées depuis un moment, des décisions importantes, des choses que tu savais que tu devais faire, mais qui attendait quelque chose que tu n'arrivais pas encore à identifier. Ce quelque chose qui manquait, c'était peu être cette clarté. Et maintenant qu'elle arrive, ces décisions vont se prendre avec une facilité relative qui va peut-être te surprendre après la difficulté que tu avais à les approcher avant. Il y a quelque chose d'autre qui se produit dans cette période d'ouverture que je veux nommer. Il y a des connexions des personnes dont le rôle dans cette phase de ta vie va devenir plus clair. Certaines personnes qui étaient en périphérie de ta vie vont s'avérer plus importantes que tu ne le croyais. Elles portent quelque chose pour toi, une information, une connexion, une opportunité, un soutien dont tu vas avoir besoin et qu'elles sont en position de t'offrir. Reste attentif aux personnes qui apparaissent ou réapparaissent dans ta vie dans cette période, pas de façon méfiante, de façon ouverte et curieuse. Parce que parfois les portes qui s'ouvrent à travers les gens, à travers une conversation qui prend une direction inattendue, à travers une proposition qui vient de quelqu'un qu'on n'aurait pas identifié comme un vecteur d'opportunité, à travers une rencontre qui semble anodine et qui se révèle être exactement le lien manquant dans la chaîne de ce qu'on essayait de construire. Le réseau invisible des connexions humaines est l'un des mécanismes les plus puissants par lesquels les choses se débloquent dans une vie. Et ce réseau est actif pour toi en ce moment d'une façon particulièrement fertile. Je veux explorer maintenant quelque chose sur le rapport entre la justice et la patience. Parce que tu en as eu besoin de patience et que cette patience mérite d'être reconnue pour ce qu'elle est vraiment. Pas une résignation passive, pas un abandon de ce qu'on voulait, mais une façon active et courageuse de continuer à avancer, à faire ce qu'il faut faire, à maintenir son intégrité et ses valeurs même quand les résultats semblaient tarder. Euh, cette forme de patience active, intègre, sans amertume est extrêmement rare. Beaucoup de personnes abandonnent bien avant d'arriver au point où tu es. Beaucoup d'autres amassent de la rancœur, du cynisme, une façon de voir le monde à travers le filtre de la déception qui les empêche de recevoir ce qui finit par arriver. Toi, tu as tenu. Tu as gardé quelque chose d'ouvert.
Et c'est précisément parce que tu as gardé cet espace ouvert que ce qui vient peut y entrer. La patience que tu as exercée n'était pas passive. Elle était un travail de maintien de l'espérance, face à ce qui semblait parfois la contredire. Un travail de maintien de l'intégrité face aux tentations de prendre des raccourcis. Un travail de maintien de la confiance en quelque chose, en ta propre valeur, en la justice de l'univers, en la possibilité que les choses finissent par s'aligner face au moment de doute. Et ce travail-là est récompensé. Maintenant, il y a quelque chose de très spécifique que je perçois dans l'énergie de cette période concernant un domaine de ta vie où quelque chose était bloqué depuis longtemps. Un domaine, que ce soit professionnel, financier, relationnel ou autre, où tu avais cessé d'attendre quelque chose de bon parce que les blocages semblaient structurels, permanents, comme si certaines choses étaient impossibles pour toi dans ce domaine par quelque chose qui te dépassait. Euh, Ce sentiment de blocage structurel va se révéler avoir été une illusion, ou plus précisément une réalité temporaire que tu interprétais comme permanente. Ce qui semblait impossible va devenir possible, non pas parce que les règles du jeu ont changé, mais parce que quelque chose dans ta position dans ce jeu a changé. Ta perspective, ton niveau de préparation, les connexions disponibles, les conditions du moment, quelque chose a changé dans l'équation et ce changement rend possible ce qui ne l'était pas avant. Et quand ce blocage va se libérer, quand cette porte-là va s'ouvrir, ça va avoir l'effet d'une libération, pas seulement pratique, pas seulement matérielle, émotionnelle, profonde. Quelque chose qui était comprimé depuis longtemps va se déployer et ce déploiement va avoir une amplitude qui va te rappeler pourquoi tu n'as pas abandonné. Je veux aussi te parler de ce que cette période va faire à ta façon de te voir dans ta relation au monde matériel. Parce que l'arrivée de l'abondance, le profit, l'ouverture des portes financières n'est pas seulement une question de chiffres, c'est une question d'identité. De la façon dont tu te vois en tant que personne capable de créer de la valeur et de la prospérité dans ta vie. Et quelque chose va changer dans cette image que tu as de toi-même. Tu vas te voir différemment, pas avec arrogance, avec une confiance tranquille et ancrée, avec cette façon de se tenir dans sa propre vie, qui dit « Je suis quelqu'un qui mérite l'abondance. Je suis quelqu'un dont les efforts sont récompensés. Je suis quelqu'un qui peut créer quelque chose de significatif et en recevoir une contrepartie juste. » Cette identité nouvelle, cette façon de te percevoir en relation à la prospérité va changer la façon dont tu te comportes, les décisions que tu prends, les opportunités que tu saisis ou que tu laisses passer, les limites que tu poses sur ce que tu es prêt à accepter et sur ce que tu refuses. Et ces changements comportementaux, en retour, vont amplifier ce qui arrive déjà, vont créer les conditions pour que l'ouverture des portes ne soit pas un événement isolé, mais le début d'une nouvelle façon d'être dans ta vie économique et professionnelle. Il y a une dernière chose que je veux explorer avant de te laisser avec tout ce qu'on a parcouru ensemble, c'est la notion de mérite. Parce que quelque chose en toi peut, être va, se demander si tu mérites vraiment tout ce qui arrive, si tu as vraiment fait assez pour recevoir cette justice, ce profit, cette ouverture. Et cette question, aussi naturelle qu'elle soit, est une des façons dont on peut s'aborder quelque chose de bon juste au moment où ça se présente. Alors je veux te dire quelque chose de clair sur le mérite. Tu n'as pas à atteindre un niveau parfait d'accomplissement pour mériter que les choses s'améliorent dans ta vie. Tu n'as pas à avoir tout résolu, tout guéri, tout optimisé. Tu mérites la prospérité, la justice et l'ouverture des portes, simplement parce que tu es un être humain qui a fait de son mieux avec ce qu'il avait. Parce que tu as maintenu ton intégrité dans des moments où il était plus facile de ne pas le faire. Parce que tu as continué à avancer quand tu aurais pu t'arrêter. Parce que tu as gardé quelque chose d'ouvert en toi malgré tout ce qui essayait de le fermer. Tout ça, c'est suffisant. C'est plus que suffisant. Et, et ce qui arrive maintenant n'est pas une récompense généreuse accordée à quelqu'un qui ne la méritait pas vraiment. C'est la conséquence naturelle et juste de qui tu es et de comment tu as vécu. Reçois-le de cette façon-là, avec la dignité tranquille de quelqu'un qui sait que ce qui arrive lui appartient légitimement, qui n'a pas à s'excuser de le recevoir, qui n'a pas à le minimiser ou à chercher ce qu'il va devoir rendre en échange. Ce qui arrive est à toi. Les portes s'ouvrent pour toi.
la justice opère pour toi. Et le profit qui s'approche, cette surprise que la vie te prépare, va trouver en toi quelqu'un qui est prêt à l'accueillir avec toute la présence et toute la gratitude qu'il mérite. Tu as attendu assez longtemps et l'attente est terminée. Ok, merci beaucoup d'avoir regardé Lumière du Tarot. Si ce message a résonné en toi, n'oublie pas de liker et de t'abonner pour recevoir plus de messages. Prends soin de ton énergie, fais confiance à ton intuition et on se retrouve dans la prochaine lecture. BY.